Vas-tu? Bah ça va, j'ai un gros problème. C'est que j'ai loupé mon dessin, alors je l'ai mis à la poubelle. Justement, quelle était la question? Bah qui dessine dans l'histoire de Sédou que Cédric a raconté hier? Donc, oui, qui dessine? Eh ben, c'était le crayon à papier. Et la petite famille se demandait pourquoi le monde s'effaçait. Ouais. Et le petit homme leur a expliqué qu'il fallait faire de la place pour de nouveaux personnages. Et à ce moment-là, un gros crayon de papier était en train de dessiner. Le monde avait besoin d'une journée pour se créer. Mais la petite famille se posait quand même des questions. Ils avaient vu un premier personnage qui les intriguait. Ils se demandèrent ce que c'était que ce personnage avec de grandes oreilles et un grand nez. Il apparaissait sous leurs yeux. Mais bon, la petite famille se dit, finalement, pour l'instant, c'est pas intéressant. Il n'y a rien. On va peut-être retourner sur nos pas, voir nos petits amis. Ils retournèrent sur leurs pas et ils retournèrent du côté du monde du rock'n'roll, où les gens avaient l'air plus rigolos que leurs anciens amis, ceux qui étaient venus dans leur rêve. Et ils leur expliquèrent ce qu'ils avaient vu. Le monde s'effaçait. Et bien sûr, ils avaient du mal à comprendre comment ça, le monde s'efface. Lui, il est en train de s'effacer pour faire place à de nouveaux personnages. Oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Ah, je ne sais pas. J'ai posé la question et on m'a dit, ben, les personnages seront recréés différemment. Oui, mais nous, ça ne nous arrange pas. On n'est pas habitué à notre monde. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ah, j'ai aucune solution pour vous. Je ne peux pas vous répondre. Je n'en sais rien. En attendant, faisons la fête avant que le monde change. Et nos amis décidèrent de faire la fête. Et qui, pour une fois semaine, va faire le clown, avancé sur ses pattes arrière. Et le voilà en train de faire le clown. Le petit échelle de ses doux montait sur le dos de Ricky. Il faisait le clown également. Tout le monde rigolait. Il rigolait, mais en gardant dans l'esprit que demain, le monde serait différent. Donc, un peu inquiet quand même. Ils faisaient la fête, mais ils étaient quand même un peu inquiets. Sédou décida d'amener deux de ses amis avec lui. Il se dit, sait-on jamais, si je les prends avec moi, ils ne disparaîtront pas. Quand ses deux amis avec lui, deux rockers, assez rigolos, et il les emmène avec lui. Accompagnez-moi. Comme ça, si le monde disparaît, vous pourrez rappeler une nouvelle génération comme un télémonde. Ceux qui les acceptèrent avec sérieux et se disent qu'effectivement, c'est la seule solution. Ils accompagnent Sédou et sa petite famille. Et là, effectivement, tout autour d'eux, le monde commence à disparaître. Tous les petits animaux qu'ils avaient vus, les dinosaures, tout disparaît. Sédou est inquiet. Il se dit, mais je suis dans mon imaginaire, est-ce que moi je ne vais pas être effacé? Ça me fait peur. Il faut que j'avance, il faut que je fasse vite, que je continue, quitte à trouver un refuge, histoire de me protéger. Ils cherchèrent, et le seul petit refuge qu'ils trouvèrent, il ne devinera jamais où c'est. À peine le monde invisible, et ben, la petite famille se réfugia dans la plus grande maison. Et elle attendait ce qui allait se passer. Ils attendaient. Et comme ils étaient invisibles, il était impossible de les effacer. Donc c'était la solution. Ils restèrent là, à attendre. Puis, au bout d'un moment, ils décidèrent de sortir. Il ne restait presque plus rien de mon imaginaire. Tel qu'il l'avait vu. Il voyait encore quelques petits fourrés, quelques petits animaux qui commençaient à s'effacer. Il ne restait presque plus rien.
Le papillon parasol, il ne restait presque plus rien de ses ailes. Pauvre papillon, se disait Céline. Il regardait ses parents qui étaient eux-mêmes inquiets. C'est horrible, il ne reste presque plus rien. On a l'impression d'être dans un monde où toutes les pages sont moches, où tout est à réécrire. C'est étonnant, mais en même temps inquiétant. Puis au loin, ils virent quelques mots apparaître dans le ciel. Nouvelles aventures, nouveaux personnages. Voici les mots qui veulent. La personne qui était en train d'écrire ses futurs personnages. Et cette fois-ci, c'est un stylo qui fut là. Alors c'est doux demandait, mais petit stylo, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi écris-tu ces mots? Ah, parce qu'il faut inventer de nouveaux personnages. C'est bien de les dessiner. C'est génial ça. Et il faut les écrire. Ah, c'est vrai, tu as raison. Mais comment ils vont être ces personnages? Ah, je ne peux pas dire, c'est un secret. D'accord. Donc je regarde les quelques mots et j'enregistre dans un coin de notes. Papa, maman, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, il faudra voir. On a encore plus de monde à visiter dans ce cas-là. Il y aura peut-être d'autres personnages qui vont être sympas. Après, l'imagination, rien n'est impossible dans le monde imaginaire. On ne sait pas. Mais ça sera pour demain. Non, j'étais vraiment plus intéressé que d'habitude, t'as pas remarqué? Ah oui. Donc, quelle question pourrait-on poser? Quel est l'objet qui écrit et qui raconte et qui enlève, qui fait disparaître et qui raconte et qui re-raconte et autres dans l'histoire de Sédou? Ah oui, mais ça, on vous dira demain. Ah, T'as pas oublié ton oui. stylo, j'espère? Ah non. Les moments où je te dis à demain pour la suite des Pourquoi? aventures de Cédou. Parce que tu risques de tout perdre. Hein. Allez, Non, mais je... bisous! Bisous.